Fais-tu des lignes, ça? Ça fait-tu des lignes avec ces lumières-là? Ah non! Ça a l'air beau. Hey! Bon matin! Wouhou! Hey, juste avant que tu portes une remarque, j'ai remis le bracelet de nylon parce que il est vraiment confortable. Il est vraiment confortable. Je pense que je vais faire un compromis avec... j'adore le bracelet en titane ventilé. J'adore le côté nylon, mais je pense que je vais revenir avec le bracelet d'origine de la... Celui-là, là. Celui-là. Nylon militaire, qui est vraiment très confortable aussi. Mais hier, je remettais celle-là, ben en fait, ça faisait 2 jours que je l'avais. Et il est confortable, mais... pas autant. Pas autant. Je l'ai porté pendant 2-3 mois consécutifs et je l'ai adoré. Puis je sais pas, on dirait que de revenir d'un à l'autre, en même temps, c'est le fun de changer. Ce matin. Désolé Rafa, j'ai oublié de te montrer ma recette avant de le mélanger. Mais pas grand chose ce matin parce qu'il me reste pas grand chose dans le frigidaire. Donc banane, petits fruits. Rafa il voulait des recettes de smoothie. J'ai plus d'œufs, donc j'en ai pas mis. J'ai mis plus de beurre de peanut, jus de pomme, avoine. C'est tout. C'est tout. Tiens, moi quand je fais des biscuits, ça ressemble à ça. Je suis trop paresseux pour faire des petites pocs, puis mettre ça là-dedans, puis là le faire cuire, puis là faut que t'en fasses 2 batchs parce que ça rentre pas tout. Non. Moi je mets tout dans le fond de la plaque et ça fait une galette. Et quand tu veux en manger, ben tu... Oh, c'est collé. C'est collé. Tiens, voilà, quand t'en veux, tu t'en prends un petit morceau comme ça et tu manges. Et c'est excellent. Aujourd'hui, petite journée. Je vais faire un petit peu de montage, je vais mettre une vidéo en ligne parce que ma vidéo de demain est pas encore prête. Une chance que j'ai 3 jours d'avance. Parce que sinon, ça serait plus dur d'y arriver. J'ai vu passer un commentaire pendant que j'y pense, j'ai oublié de répondre hier. Je l'ai pas retrouvé. Mais quelqu'un qui me demandait c'était quoi les petites bandelettes de bois qu'il y a là. Et il y en a là. Et il y en a là. Et en fait, il y en a partout. Bandelettes de bois. Je pense que c'était juste fait comme ça à l'époque. Quand même là, entre les 2 fenêtres, il y en a. C'est pas toujours à la même hauteur, mais c'est quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est toujours au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Environ aux 13 hauteurs de briques. Voilà. Là. Je pense que c'était juste fait comme ça à l'époque. Peut-être pour... je sais pas, l'expansion. Tu sais, c'est des technologies qui ont évolué avec le temps. La brique, le mortier, ces choses-là. Il y a de la technologie partout maintenant. Donc, ouais, c'est peut-être pour permettre de, je sais pas, prendre de l'expansion. Je sais pas. Mais il y en a partout. Puis, toutes les unités sont comme ça, si je me trompe pas. Du moins dans la partie qui a été construite dans les années. C'est vrai, en avant, ça a été construit comme plus tard. Il y a eu 4 phases ici. Par contre, eux, ils n'ont pas de briques à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est pas comme ça. À l'extérieur, il n'y a pas de planches de bois dans la brique. Ouais. Je sais pas, mais il y en a partout. Partout. Ça fait partie du charme, du look, du loft. Et là, je suis en train d'aller ouvrir ma page de commentaires parce qu'il y avait 3 autres commentaires qui sont rentrés ce matin auxquels je n'ai pas répondu. Et j'aime bien te répondre comme ça en vidéo. Si je peux finir par accéder à mes commentaires. Voilà. Donc, ensuite, on a le Coyote. Bonjour le Coyote qui me dit c'est beau, bravo. Ça, c'était la vidéo pour un petit cours de montage de Final Cut. Je pense que c'est la vidéo qui est sortie ce matin. Oui. J'ai remarqué que la Osmo Action fonctionne mieux en basse lumière en 1080p plutôt qu'en 4K. Les images sont moins bruitées. Bonne journée. Bonne journée toi aussi. Oui, très possible. Et tu vois, de mon côté, 1080, je trouve que on est rendu ailleurs.
Par contre, sur une petite caméra comme ça, avec un petit capteur, je trouve qu'entre 2.7K et 4K, il n'y a pas une très grosse différence. Voire, il n'y en a pas. À part que le fichier est plus petit, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gain dans la qualité de l'image. Donc, je filme en 2.7K, ce qui fait en sorte que la caméra surchauffe beaucoup moins. Voilà. 2.7K, beau compromis. Commentaire suivant qui nous vient de Rafa. Bonjour Rafa. Tu dis toujours très intéressant ce genre de vidéo. Merci. On va en faire d'autres. Et enfin, on a Playthrough Center qui dit sur ta facture d'Hydro-Québec, cette quantité de lumière, peux-tu nous donner ta différence si ça consomme beaucoup? Non. Ben écoute, j'ai pas comparé avant et après, là, mais écoute, je pense que même si je voulais comparer, je verrais même pas la différence sur une journée. D'après moi, là, toutes ces lumières-là que j'ai rajoutées là, en haut, qui éclairent un peu partout le soir, là, automatiquement, ça doit me coûter une grosse pièce par l'année. Ça consomme à peu près rien, des LED. Ça consomme très peu d'énergie. Et pour te donner une idée, ma moyenne de coût par jour en électricité ici, c'est 1,29 $. Et il y a quelques jours que mon air climatisé a été parti, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'air climatisé qui va rouler 24 heures sur 24, ça devrait me coûter environ 2 $. Peut-être 2,15 $. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment pas cher. Écoute, c'est sûr que je suis toute seule. Mes douches, je les prends assez rapidement. Je cuisine un peu, le lave-vaisselle, il part 1,15 fois par semaine. Je fais un lavage par semaine. Un peu d'air climatisé. Sinon, ben, c'est une télévision, ça consomme pratiquement rien. L'ordinateur, ça consomme pratiquement rien. Et j'ai l'impression, je vais voir cet hiver, j'ai l'impression que j'aurais pas besoin de chauffer beaucoup parce que ces fenêtres-là, c'est une entrée de radiation de soleil intense. Tu vois, là, je les ferme. Et ça garde bien. L'autre jour, hier, il faisait 28 quand je suis revenu. Quand je suis parti de faire 24 à peu près, j'avais fermé toutes les fenêtres parce qu'il y avait des risques potentiels de pluie. Je me suis pas cassé la tête comme je partais seul à Montréal. J'ai tout fermé. Ça a monté à 28, mais l'autre jour, je suis parti comme très longtemps, puis ça a monté de demi-degré. En ayant tout fermé avec les toiles. Donc, ça garde bien la température, c'est bien isolé. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Cet hiver, je vais ouvrir mes fenêtres. Le soleil va radier en dedans. Une fois qu'on va être parti, je vais refermer les toiles. Ça va garder la chaleur en dedans. J'ai l'impression que j'aurai pas besoin de chauffer beaucoup. Donc, d'après moi, ça me coûtera... Ça risque de coûter un petit peu plus cher quand même en hiver, mais d'après moi, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Ouais. Je fais même pas fonctionner mon échangeur d'air, sauf quand je prends ma douche pour faire sortir l'humidité, mais encore là, c'est tellement grand qu'il n'y a rien qui stagne vraiment sur les murs, les fenêtres, quoi que ce soit. Donc mon échangeur d'air fonctionne 20 minutes par jour en ce moment. Cet hiver, c'est certain que je vais le faire fonctionner plus, mais pas besoin d'échangeur d'air, je fais juste ouvrir mes fenêtres, puis ça circule, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Donc je vais aller faire le montage de cette vidéo-là. Pour aujourd'hui, ça va être pas mal tout. Peut-être aller faire un petit tour de vélo en fin de journée. Là, je vais aller me baigner avec des amis. Et ouais, on va profiter de cette belle journée de dimanche, très chaude, pour aller se baigner. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!